Alors, Kassour, chers élèves de deuxième année, voilà, pendant cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de voir la relation entre les séismes et la tectonique des plaques, toujours dans le domaine du chapitre des phénomènes sismiques et leur relation avec la tectonique des plaques. Allah barakatillah. Alors, quelle est la relation qui existe entre les séismes et la tectonique des plaques? Alors voilà une carte que vous avez déjà vue qui représente la répartition des séismes dans le monde. Alors voilà ces points-là, ces points rouges. Alors si les séismes se trouvent à la limite des plaques, voilà une plaque, la plaque africaine, la plaque de Caucase, la plaque asiatique et tout ça, ce sont des plaques qui sont délimitées par des séismes. Alors, se trouve à la limite des plaques. Alors, quelle est la relation entre les phénomènes sismiques et la tectonique des plaques? Chaque fois que les plaques bougent ou bien ils convergent mais ils divergent, il se produit des séismes. Donc, maintenant, on va essayer de savoir quelle relation y a-t-il entre ces deux phénomènes qu'on vient de citer. Alors, les séismes limitent les plaques. Donc, les limites, il y en a deux limites géologiques. Ce sont au niveau des dorsales et aussi il y a au niveau de la subduction. Donc, si les plaques divergent, on est au niveau de la dorsale. Et s'ils convergent, on est au niveau de la subduction. Donc, voyons voir comment peut-on expliquer l'existence et l'apparition des séismes au niveau de la dorsale et au niveau des zones de subduction. Alors, on va commencer par l'origine des séismes au niveau de la dorsale et au niveau de la subduction. Voilà un schéma qui représente la dorsale et voilà une autre partie qui représente la subduction. Donc, si les plaques divergent, on est au niveau de la dorsale. S'ils convergent, on est au niveau de la subduction. Commençons par la première partie. Alors, voyons voir ici un schéma qui représente le fond océanique, ça en haut et ça de la coupe ici à l'intérieur de la Terre. Donc, on peut constater qu'il y a quelque chose qui attire l'attention, ce sont des failles ici. Donc, voyons voir l'origine des séismes au niveau de du rift, c'est-à-dire de la dorsale. Donc ici, vous avez les points rouges qui représentent les foyers sismiques. Donc, et la question demandée, c'est comment sont répartis les foyers sismiques dans l'océan Atlantique Sud, c'est-à-dire dans cette partie-là. Donc, une chose qui attire l'attention, si on va suivre, voilà, cette côte-là, ouest de l'Afrique, et on va suivre ici la répartition des foyers sismiques. Il y a une chose qui attire l'attention, c'est que, voilà, ils prennent presque la même forme, donc ils sont parallèles. Donc, comment peut-on expliquer cette répartition particulière au niveau de la dorsale des foyers sismiques? Alors voilà, ici, voilà, on trouve ici, voilà, des failles, voilà, la même chose, voilà, une seule image. Bon, c'est là une partie de la carte du fond océanique de l'Atlantique montrant la dorsale traversée par de nombreuses failles, tout ça, ce sont des failles. Et ici, voilà, c'est agrandi. Donc, exemple de photo prise par Submersible sous-marine Nautilus en 1995 au niveau de la dorsale atlantique, montrant une faille affectant la croûte océanique, très grande faille, mais ça, c'est tout ça, ce sont des failles. Comment peut-on expliquer la relation entre ces failles et l'existence des séismes? On va prendre un modèle, ce modèle-là, il vous montre comment ça se fait qu'il y a production des séismes au niveau de la dorsale. Donc ici, vous avez le sens de déplacement. Voilà, l'autre sens de déplacement. Ici, vous avez la plaque américaine et de ce côté-là, vous avez la plaque africaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Qu'il y a existence des failles. Grâce à quoi? Donc, grâce à l'étirement. Donc, le sens de déplacement de opposé, c'est-à-dire une force divergente qui va provoquer des failles et comme vous l'avez déjà vu, donc ces failles, ce sont l'origine des cycles. Donc, schéma explicatif de la relation entre la mobilité des plaques et l'apparition des failles au niveau de la dorsale océanique. Voilà un autre exemple de failles produites après la forte distension
Donc en se basant sur les données de ce document, détermine l'origine des failles observées au niveau de la dorsale. Donc ces deux flèches-là nous montrent qu'il y a une force de divergence, bien sûr grâce au courant de convection. Donc les séismes au niveau de dorsale sont caractérisés par des foyers à faible profondeur. Donc l'origine des séismes est due à quoi? À des failles de la croûte océanique suite à des forces d'expansion entre deux plaques. Donc voilà, on va passer pour voir l'origine des séismes au niveau des zones de subduction. On les appelle aussi les marges actives. Pourquoi actives? Parce qu'ils sont caractérisés par les activités sismiques et volcaniques. Donc voyons voir ici, ça c'est d'en haut, les schémas d'en haut, c'est-à-dire au niveau de l'Amérique du Sud, qui est en contact avec la plaque de Nazca. Et vous avez ici le segment AB. Normalement, on va vous montrer une coupe. Voilà, donc ça, une coupe au niveau de l'axe AB. Voilà ici l'océan Pacifique, c'est celui-là. C'est-à-dire au niveau de la plaque de Nazca. Ici, l'Amérique du Sud qui est là. Donc si on passe de ce point à ce point-là, à l'intérieur de la Terre, on peut constater ces points-là qui représentent les foyers sismiques. Ça, c'est la profondeur. On arrive à une profondeur de 501 km, bien sûr. Alors, deuxième, il vous représente la courbe de la répartition des séismes en profondeur selon l'axe AB. Alors, la question demandée est de décrire la répartition, comme on a vu pour la première, des foyers sismiques en fonction de la profondeur au niveau du plan de Benioff. Alors, c'est quoi le plan de Benioff? Ce plan-là, voilà, on appelle un plan de Benioff. C'est un nom propre ici. Celui qu'elle a déterminé. Bon, alors comment ils sont répartis? Donc ici, on voit qu'ici, on va suivre ce plan-là, on voit que les foyers sismiques prennent une forme oblique, une répartition qui est oblique. Donc les séismes sont répartis de manière oblique au niveau des zones de subduction. Alors, voilà, les points rouges représentent les foyers sismiques. Chaque fois que la plaque, la croûte océanique plonge sur celle-là, il y a apparition des séismes. Donc, expliquer l'origine des séismes produits au niveau de la marge ouest. La marge ouest, c'est là, de l'Amérique du Sud. Donc, les séismes sont répartis d'une manière oblique au niveau des zones de subduction où la croûte la plus dense, c'est celle-là, la croûte océanique, va plonger sur la croûte la moins dense. Alors, en se basant sur les données précédentes, établir la relation entre les séismes et la tectonique des plaques au niveau de la subduction. Donc, que se passe-t-il? Donc, les séismes sont répartis de manière oblique au niveau de la zone de subduction où la croûte la plus dense, la croûte océanique, plonge. Donc, lorsqu'il plonge cette plaque-là sur la plaque sur la croûte continentale, chaque fois qu'il y a avancement de la plaque océanique, il y a apparition de séisme. Sur la croûte la moins dense, c'est la croûte continentale. Ce phénomène résulte du mouvement de convergence entre deux plaques, raison pour laquelle il y a des séismes. Donc, chaque fois qu'il y a rapprochement entre les deux plaques, il y a naissance des séismes au niveau des zones de subduction. Merci de votre attention. Je vous laisse toujours, comme d'habitude, avec citation de Stevenson. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que vous avez semées. Si vous semez des graines de bonne qualité, bien sûr, vous avez récolté une bonne récolte. Sinon, c'est l'inverse. Bon courage et la prochaine fois, Inch'Allah.